Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici quelques paroles de savants sur l'explication du sens du hadith. Dans son Sahih, l'imam Bukhari, mort en 256 du calendrier hégirien, a rapporté la première version de ce hadith qui mentionne le adhan, ou appel à la prière, dans le chapitre intitulé « La durée du laps de temps entre le sahour et la prière du fajr ». L'imam Nasaï, mort en 303 du calendrier hégirien, a classé ce hadith dans ses sous-noms, dans le chapitre intitulé « Le laps de temps entre le sahour et la prière du soubr ». L'imam Ibn Hajar, mort en 852 du calendrier hégirien, a dit, c'est-à-dire le laps de temps entre la fin du sour et le début de la prière. Cheikh Sa'di a dit, le sens voulu par le adhan est l'iqama. Ceci est appuyé par les différents termes des versions de ce hadith. Dans une des versions, il est mentionné. Combien de temps s'est-il écoulé entre les deux? Et dans une autre version, combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où ils ont terminé leur suhour et le moment où ils sont entrés en prière? Il a dit 50 versets. Cheikh Othaymin a dit combien de temps s'est-il écoulé entre le adhan et le suhour, c'est-à-dire entre l'ikama et le suhour? Elle a été appelée adhan, c'est-à-dire appel à la prière, car elle sert à informer les gens du moment où il faut se lever pour la prière. La raison pour laquelle nous avons ici expliqué le terme adhan par l'ikama est qu'il a été rapporté de manière authentique dans Sahih al-Bukhari qu'il a été dit à Anas, qu'Allah l'agrée. Combien de temps s'est-il écoulé entre le moment où ils ont terminé leur suhour et le moment où ils sont entrés en prière? Il a dit, le temps que met un homme pour lire 50 versets. Cette compréhension du hadith a également été celle de certains imams de l'école malikite. Nous allons en citer deux à titre d'exemple. Al-Qadi Abdel Wahhab al-Baghdadi, mort en 422 du calendrier hégirien, a dit « Il est recommandé d'avancer la rupture du jeûne et de retarder le suhour conformément à la parole du prophète. Les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils se hâteront à rompre le jeûne. » Et il a été rapporté que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, prenait son suhour, puis se levait pour la prière du matin. Anas, qu'Allah l'agrée, a dit « Il y avait entre ces deux choses le temps de lire 50 versets. » L'imam Al-Hattab Al-Maliki, mort en 954 du calendrier hégirien, a dit « Il a été rapporté dans les deux sahih de Bukhari et Muslim qu'il y avait entre la fin du suhour du prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et son entrée dans la prière du subh, le laps de temps qu'il faut pour lire 50 versets. Ce laps de temps de 50 versets désigne le temps qu'il fallait pour effectuer les deux unités de prière surérogatoires, rawatib, avant la prière du fajr, et pour se rendre à la mosquée, comme le montrent les versions suivantes. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit au moment du suhour, « Ô Anas, je veux jeûner ainsi, donne-moi quelque chose à manger. » Je lui ai apporté des dattes et un récipient avec de l'eau, et cela après que Bilal, qu'Allah l'agrée, ait fait le adhan. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, « Ô Anas, vois si tu trouves un homme qui viendrait manger avec moi. » J'ai donc appelé Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée, qui a dit, « J'ai certes bu du sawik, car je veux jeûner. » Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, « Moi aussi je veux jeûner. » Il a donc mangé le suhour avec lui, s'est levé, a prié 2 unités de prière, puis il est sorti pour la prière. Et dans la version rapportée par Abderrazak dans son Moussanaf, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Moi aussi je veux jeûner. » Il a donc mangé le suhour avec lui, puis le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a prié 2 unités de prière, est sorti, et alors il y eut l'iqama pour la prière. C'est-à-dire le premier appel à la prière, pour le subh, qui a lieu avant l'aube. Ceci est donc le sens du hadith, des 50 versets.
Il faut également mettre en évidence qu'il n'est pas possible pour les savants qui ont adopté le premier avis de jumeler entre les différentes versions d'une manière qui soit convenable. En effet, il est évident qu'on ne peut pas expliquer les termes « ils sont entrés en prière » et « ils se sont levés pour la prière » par le fait qu'il y a eu l'appel à la prière. En conclusion de ce premier point, ce hadith, qui est le seul argument textuel utilisé par les savants du premier avis, ne constitue donc pas une preuve indiquant le caractère recommandé de s'arrêter de manger et de boire avant l'aube.